Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va faire un point sur les énergies du mois de décembre 2023. Nous arrivons à la fin de cette année. Alors avant de commencer ce tirage, je tenais vraiment toutes et tous à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil très favorable que vous avez réservé à mon oracle, l'oracle de Pascal, qui semble effectivement vous interpeller. Alors la communauté est parfois un petit peu surprise du fait qu'il n'y ait pas de couleur, je me suis expliqué à ce propos, et d'autres qui au contraire plébiscitent parce que ils ont senti que ce chromatisme, ce côté un petit peu binaire, favorise l'intuition et parasite le mental. C'est bien de cela dont il s'agit. De plus, je rajouterais que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Ce sont simplement des fréquences qui permettent de faire venir d'autres choses. Et c'est bien cela. En tout cas, merci du fond du cœur pour votre soutien. Alors, contrairement à ce que j'ai annoncé dans la précédente vidéo, je peux d'ores et déjà vous livrer, que ce soit l'oracle, que ce soit le livret d'accompagnement, et bien sûr, je vais également, si j'en ai le temps, produire des vidéos, carte par carte, pour essayer un petit peu de vous aider à appréhender. Alors peut-être pas l'ensemble de la charge symbolique parce que vous le verrez, ce sont effectivement des cartes qui malgré leur apparente simplicité recèlent néanmoins plusieurs étages parce qu'un symbole est toujours polysémique. Donc je vous ferai des vidéos carte par carte pour vous expliquer, mais sachez que j'ai déjà réalisé ce travail dans le guide pratique d'interprétation, où là vous avez déjà une masse d'informations qui vont vous permettre vraiment de bien utiliser le jeu. Voilà, refermons la parenthèse et nous allons utiliser mon petit oracle pour voir justement les énergies du mois de décembre et pour que vous puissiez peut-être plus l'apprécier ou tout au moins le voir, nous allons faire directement un tirage en 9 cartes comme j'ai l'habitude de le faire avec d'autres oracles et puis nous prendrons également la température avec un autre oracle après. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Pascal peut nous dire concernant les énergies du mois de décembre, les amis? Regardons tout de suite la coupe. Énergie de décembre. Alors, de ce côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le serpent. Alors, évidemment, ici, le serpent, c'est un reptile, c'est un animal qui est sur le sol, donc qui est très très influencé par les énergies souterraines, les énergies chthoniennes, et évidemment, vous l'avez ressenti, ça n'est pas une carte très favorable. Ça annonce ici, peut-être pour le mois de décembre, une certaine colère, une certaine violence. Avec ce Naja, qui est un serpent, qui est dressé ici, il peut y avoir, sur le mois de décembre, une certaine colère, une certaine vindicte, quelque chose qui est quand même assez marqué. C'est une carte quand même assez chargée symboliquement ici. Et de l'autre côté, nous avons l'amour. Regardez ce contraste intéressant. Donc d'un côté, le serpent, et de l'autre côté, l'amour. J'ai l'impression, en voyant cette coupe-là ici, que sur le mois de décembre, ce vilain reptile va tout faire pour essayer de briser l'amour. Et puis, au-delà de l'amour, ce couple qui est ici représenté, c'est aussi l'humanité. Mais ici, en voyant cette coupe, j'ai l'impression qu'on arrive... Alors, je sais bien qu'à chaque fois, je vous le dis, je ne suis du reste pas le seul à l'annoncer, qu'on arrive à la fin de quelque chose. Parce que ce serpent ici, si vous décomposez en langue des oiseaux serpent, il sert pan. Pan, c'est effectivement la totalité, ça a donné plein de noms ici, donc il sert la totalité, il est donc ici, si j'ose dire,
en majesté. Et il s'oppose à qui ou à quel concept? Au concept de l'amour. Je vous rappelle aussi que c'est avec du venin de serpent que l'on peut confectionner certaines substances. Alors, vous voyez de quoi je parle ici. Mais ici, il y a un côté sournois. Il y a un côté, vous voyez, il se prépare à l'attaque. Donc, je ne serais pas étonné, malheureusement, que dans le mois de décembre, eh bien, ce reptile entre en action. C'est-à-dire viennent abîmer, entacher soit l'amour au sens large, soit les associations, soit différentes personnes qui sont déjà, je dirais, dans une relation harmonieuse. Donc il y a bien un clivage, une dichotomie ici, mais qui est assez forte, hein, parce que c'est quand même un contraste ici, c'est presque l'ombre et la lumière. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc un mois de décembre qui risque d'être assez dynamique, mais vous voyez, il y a deux clans, il y a deux côtés. Ça, on l'avait déjà perçu à travers d'autres oracles. Et là, ma foi, bah, écoutez, c'est assez marqué. Alors, nous allons en prélever 9 ici pour voir. Une, deux, la dernière, qui m'appelle ici la 9e. Alors les livraisons ont déjà commencé au fait les amis, hein, ceux qui ont très gentiment effectué des précommandes, eh bien les livraisons ont commencé, donc surveillez votre boîte aux lettres, vous devriez ne pas tarder à les recevoir et pensez aux fêtes de fin d'année. Alors... Donc vous voyez une coupe déjà assez contrastée qui indique effectivement eh bien, un certain dynamisme pour combattre ce reptile. Je vais le remonter. Voilà. Et nous allons les prendre comme elles sont venues. Donc vous voyez déjà un mois assez dynamique où effectivement ils peuvent, les malfaisants hein, bien sûr, eh bien, implémenter peut-être des choses assez violentes, assez sournoises, sous faux drapeau, le but étant bien sûr de faire peur, le but étant toujours de déstabiliser l'amour. Alors qu'avons-nous ici? Nous avons l'homme ici. Alors dans le mois de décembre, il y a un homme qui va avoir un rôle important à jouer. Alors, je ne sais pas qui est ce personnage, hein. C'est un homme, ici. On va voir si nous avons plus de précision. Et le calice. Alors, le calice, ici, c'est une carte intéressante. Nous retrouvons le serpent, ici, lové sur le pied du calice, et qui, vous voyez, expulse 3 gouttes de son venin. Je vous en parlais tout à l'heure. Et de l'autre côté, l'araignée qui, elle aussi, rajoute dans ce calice eh bien, son venin. Et vous savez qu'avec le venin d'araignée, ils peuvent créer des onguents ou des produits qui permettent justement la régénération de la peau. Mais ici, vous voyez, ce calice à côté de l'homme, vous voyez, si vous regardez bien les deux ensemble, eh bien, ce calice, ça peut être le poison ou le remède. Tout dépend de l'intensité des produits qui seront mis à l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu trompeur avec ce calice. Ça peut être le calice de la félicité, ça peut être de l'hydromel, le breuvage des dieux, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez trouble. Et ici, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Donc ici, peut-être que ça va être une boisson salvatrice, mais je ne le pense pas. Et il se prépare ici dans la coupe quelque chose qui est assez sournois. Et on retrouve ici le serpent qu'on avait vu dans la coupe, qui veut s'opposer à l'amour. C'est presque, si j'ose dire, un filtre, mais non pas un filtre d'amour, comme Tristan et Iseult, si vous aimez un petit peu ce magnifique opéra. Mais ici, c'est plutôt la coupe d'amertume. La coupe d'amertume, donc j'ai l'impression que sur le mois de décembre, il concocte, il prépare quelque chose. Alors peut-être sous l'égide d'un homme,
ici, qui sera peut-être complice de ça, on va découvrir la suite, mais c'est peut-être également l'inverse. Ça peut annoncer ici aussi, parce que ce calice peut être salvateur, ça peut annoncer aussi quelqu'un qui va être empoisonné, quelqu'un qui va être sous l'emprise de substances pas très licites, vous voyez ce que je veux dire, et ça sort sur le devant de la scène. Donc on a ici un double sens. Alors nous allons poursuivre la ligne d'en haut, et ici nous avons la Lune. Alors la Lune, c'est le monde de la nuit, bien sûr, hein, c'est l'astre le plus changeant, c'est l'un des deux luminaires, donc qui réfléchit la lumière ici. La Lune, c'est des choses un petit peu cachées aussi. Donc vous voyez, si on met en ligne ici les trois, comme si ce breuvage, qui n'est pas très sain du coup, hein, ça le valide ici, eh bien était concocté, fabriqué, peut-être sous l'égide d'un homme, la nuit. Donc il fomente quelque chose, il prépare quelque chose qui n'est pas très clair puisque effectivement cela s'opère la nuit ici. Donc vous voyez, l'agitation, le côté sournois qu'on avait vu dès la coupe ici, eh bien coupe dans le sens coupé se retrouve ici au centre dans cette coupe. Poursuivons la ligne intermédiaire. Alors nous avons le trésor ici. Ce coffre peut-être de pirate, en tout cas c'est les richesses ici. Les richesses, l'argent, par extension les banques, par extension les biens. Et vous voyez, c'est sous un homme. Alors cet homme peut-être a un lien avec la finance, peut-être assez proche puisqu'il est au-dessus. Donc soit il prend ses ordres de la part de ses banquiers, soit c'est lui qui sert de courroie de transmission. Donc je pense ici que ce qui est en préparation, et qui est un petit peu sournois, eh bien c'est un lien peut-être avec les finances, peut-être avec l'argent, tout simplement, les banques. Et donc je ne serais pas étonné qu'on apprenne encore la déconfiture de sociétés. Alors c'est déjà le cas en bourse, mais c'est aussi le cas sur le monde bancaire. Donc ici, sur le mois de décembre, beaucoup de banques ou d'institutions financières vont être très certainement mises à mal. Mais de façon sournoise, comme s'il y avait derrière, vous voyez, un élan pas très sympathique. Mais en tout cas, ça vraiment, la focale se met vraiment sur la partie financière. La carte centrale ici, c'est le vieux sage. Alors quand le vieux sage sort dans le jeu, c'est toujours une carte très très importante dans mon oracle, parce que ce vieux sage vient accomplir quelque chose. Il vient réaliser quelque chose qui vient du ciel. Il tient dans sa main ici l'ouas, qui est un bâton sacré égyptien. La tête que vous voyez représentée ici, c'est la tête d'un âne, en rappel du dieu Seth, qui a été, je vous le rappelle, le meurtrier d'Osiris. Vous entendez bien, hein, le meurtrier d'Osiris, qui est brandi ici. Je vous parlais de quelque chose sous faux drapeau. Et puis ici, ce qui est très intéressant, c'est que le bout de la ouas ici, vous voyez, ça forme un U à l'envers, hein, eh bien, ça servait à attraper les serpents, dites donc. On ne peut pas faire mieux comme symbolique. Donc vous voyez ici, je pense que c'est quelque chose qui doit arriver, mais aussi pour marquer la fin de quelque chose. Alors, est-ce qu'il va y avoir des annonces tonitruantes dans le monde bancaire, dans le monde financier, mais en tout cas, ça doit être accompli, puisqu'il est éclairé quand même par les étoiles, donc il y a peut-être un support également spirituel, un support du ciel ici, et je vous rappelle ici que le dieu Seth, le meurtrier d'Osiris, a été condamné par la suite par son fils Horus à combattre le dragon Apophis. Et quand faisait-il ça? La nuit. Donc vous voyez, tout se tient ici et se dégage quand même un narratif assez intéressant. En tout cas, c'est une carte très très importante ici d'accomplissement. Donc il va y avoir une avancée, alors peut-être pas très heureuse, mais en tout cas, je dirais le narratif continue. Et ça montre bien ici qu'ils ne pourront pas arrêter, ils ne pourront pas masquer les choses, elles ressortent. Alors, ici nous avons l'inattendu. Alors, dans le jeu, l'inattendu, ici, alors vous voyez, c'est une main qui laisse s'échapper des dés. Elle n'est pas en train de jouer. Elle voulait jouer aux dés, mais les dés lui ont échappé des mains. Et vous voyez, ça indique ici le nombre 7. Un nombre très très intéressant. 7,
par, je dirais, assonance en langue des oiseaux, on revient sur le dieu Seth. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Mais l'inattendu ici, dans la symbolique de mon oracle, c'est toujours par une faute humaine. C'est-à-dire c'est un inattendu qui n'est pas vraiment inattendu. Il y a quand même une cause à cet inattendu causée par l'homme. Et c'est pourquoi cette main ici s'ouvre et laisse tomber ses dés. Alors, je vous rappellerai quand même que l'étymologie du mot dé ici, kubos en grec, ça fait un lien avec un métal qui intéressera nos amis alchimistes. On avait l'or ici, on a le commencement ici. Renseignez-vous là-dessus, mais bon, c'est pas l'objet ici. Hein. Mais je vous rappelle que la tunique du Christ a été jouée au dé par 2 centurions romains. La tunique du Christ est jouée au dé. Nous sommes bien ici dans quelque chose de sacré, dans quelque chose de christique, et qui vient s'accomplir par la présence et l'action d'un vieux sage. Donc cet inattendu, ça montre bien ici qu'il n'est pas inattendu du tout. Il est tout à fait fabriqué, il est tout à fait fomenté, comme on l'a vu, et fomenté la nuit, par un homme. Alors, un homme, il ne faut pas le prendre spécialement au premier degré, ça peut être une association, un groupe d'hommes. En tout cas, voyez que dans la disposition symbolique ici, l'homme regarde fièrement le calice, tandis que la lune le regarde. Vous voyez, quand on les met comme ça. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose en préparation qui n'est pas très heureux, qui est très certainement assez anxiogène peut-être, je ne sais pas. Donc, il faudra bien comprendre que c'est ici l'accomplissement de quelque chose. Nous allons poursuivre dans la partie basse. Et ici, nous avons le combat. Donc nous avons l'homme, le trésor et le combat. Donc le combat, c'est effectivement ici un pugilat. Il peut y avoir des rixes, il peut y avoir effectivement un embrasement, des oppositions assez marquées, mais là c'est assez musclé. Donc très certainement ici, il ne faut pas le prendre simplement au premier degré, mais peut-être de façon un petit peu plus lointaine. Eh bien ici, sur le mois de décembre, des luttes, des oppositions, mais peut-être au sein de la banque, peut-être au sein également des institutions, qu'elles soient légalement élues ou bien qu'elles soient purement représentatives ici, je n'en sais rien. En tout cas, c'est musclé. Hein. Donc on a le serpent, ça c'est la toile de fond un petit peu derrière, et ici dans la partie basse, hein, donc la dernière ligne, donc la partie vraiment terrestre ici, eh bien une certaine dynamique. Alors vous n'êtes pas sans savoir bien sûr ce qui se passe dans notre pays, même si ça n'est pas relayé par les médias mainstream. Vous savez que les agriculteurs sont effectivement en pleine opposition. Eh bien, j'ai l'impression que ça va continuer. C'est un combat ici. Hein. Donc, un mois de décembre qui n'est pas spécialement apaisé, mais qui permet, les amis, c'est surtout ça qu'il faut retenir, qui permet d'avancer, qui permet vraiment eh bien, de réaliser le plan, mais un plan qui est séculaire, qui est voulu depuis très longtemps. Mais ça va être effectivement musclé, on s'y attend hein, de toute façon, et puis si vous voulez, qui sème le vent récolte la tempête. C'est aussi simple que ça. Ensuite, qu'avons-nous ? Nous avons la rose en bouton. Alors la rose en bouton ici, c'est le commencement de quelque chose, parce que cette rose n'est pas encore éclose. Donc c'est quand même la sève ici nourricière qui monte dans cette fleur hautement symbolique. C'est également la fleur qui symbolise le secret. Le secret, ça crée. Ça engendre quelque chose quand on change je dirais, la gravité de l'accent. Donc ici, ce combat commence, mais c'est une rose, et nous sommes en hiver. Les roses d'hiver, qui se cultivent, comme vous le savez, en serre, hein, eh bien ça va continuer et croître. Donc ici, le mois de décembre, non seulement n'est pas spécialement apaisé, mais va continuer. Donc c'est un élan, c'est quelque chose qui commence à pousser. Et puis, cette rose va sans doute grandir, continuer un petit peu sa croissance. Et le jour où elle ouvrira sa corolle, ses pétales, et qu'elle exhalera un parfum doux, le parfum du sage, eh bien, c'est quand même sous le vieux sage, voyez.
Donc elle pousse sous le vieux sage, hein, dans la disposition. Donc vous voyez, c'est intéressant. Et la dernière, bon, bah écoutez, ça vient valider tout ça. La rose croît. Elle a donc poussé, elle va donc grandir, pour arriver au centre de la croix. Alors, j'ai vu certains commentaires de personnes quand ils ont vu cette carte-là. Alors évidemment, il y a un jeu de mots évident que vous avez bien évidemment compris, mais il y en a qui m'ont dit que le mouvement Rose-Croix était une secte. Alors, les amis, je pense qu'il faudrait revoir un petit peu les sources auxquelles vous vous abreuvez. Ça n'est pas parce qu'il existe à l'heure actuelle, depuis les années 70, un mouvement qui s'appelle l'amorque, d'accord, qui effectivement a un côté très très dogmatique et très sectaire, que ça remet en cause le collège invisible, pour ceux et celles qui connaissent tout ça. Donc là, il faudrait peut-être vous documenter, aller voir. C'est pas du tout une secte, les Rose-Croix. C'est un mouvement. C'est un mouvement invisible. Invisible ici, mais ailleurs. Alors, le fait que, vous voyez, il y ait la rose en bouton, donc le début, et qui poursuit sa floraison autour de la croix, ici, annonce bien qu'on arrive à une floraison, à quelque chose. Et je ne serais pas étonné que sur le mois de décembre, des vérités éclatent, des choses remontent, mais des choses retentissantes. Pas simplement de petits événements. Et là, ils ne pourront plus, absolument plus, cacher les choses. Ils ne pourront plus du tout essayer de le mettre comme ça sous le tapis. Ce sera absolument pas possible. Donc voilà ce qui ressort ici pour le mois de décembre. Voilà les amis, ça vous a permis de voir un petit peu plus mon oracle, hein, dont je suis fier. Et je vous propose maintenant, comme nous en avons l'habitude, eh bien de procéder à la lecture d'un poème. Alors je ne vais pas vous le lire en intégralité parce que ce serait très long et qu'il y en a certains et certaines eh bien, qui ne sont pas sensibles aux mots et aux textes. Tout le monde ne peut pas l'être. Mais encore une fois, ma démarche, c'est pour réenchanter le monde. C'est pour colorer le monde, pour apporter tout un tas de choses ici. Donc je vous propose la lecture d'un poème de Paul Valéry qui s'appelle La Pythie. La Pythie exhalant la flamme de naseaux durcis par l'encens, haletante, ivre, hurle, l'âme affreuse et les flancs mugissants, pâle, profondément mordu, et la prunelle suspendue, au point le plus haut de l'horreur. Le regard qui manque à son masque s'arrache vivant à la vasque, à la fumée, à la fureur. Sur le mur son ombre démente où domine un démon majeur, parmi l'odorante tourmente prodigue un fantôme nageur, de qui la transe colossale, rompant les aplombs de la salle, si la folle tarde à hennir, mime de noirs enthousiasmes, hâte les dieux, presse les spasmes de s'achever dans l'avenir. Cette martyre en sueur froide, sur ses doigts se crispant, vocifère entre les ruades, d'un trépied qu'étrangle un serpent. Ah, maudite, quel mot je souffre, toute ma nature est un gouffre. Hélas, entr'ouverte aux esprits, j'ai perdu mon propre mystère. Une intelligence adultère exerce un corps qu'elle a compris. Don cruel, maître immonde, cesse vite, vite ô divin ferment, de feindre une vaine grossesse. Dans ce pur ventre sans amant, fais finir cette horrible scène. Vois de tout mon corps l'arc obscène, tendre à se rompre pour darder, comme son trait le plus infâme, implacablement au ciel l'âme, que mon sein ne peut plus garder. Qui me parle à ma place même? Quel écho me répond? Tu mens. Qui m'illumine? Qui blasphème? Et qui, de ces mots écumants, dont les éclats hachent ma langue, l'a fait brandir une harangue, brisant la bave et les cheveux, que mâche et trame le désordre d'une bouche qui veut se mordre et se reprendre ses aveux? Dieu,
Je ne me connais de crime que d'avoir à peine vécu. Mais si tu me prends pour victime, et sur l'autel d'un corps vaincu, si tu courbes un monstre, tue ce monstre, et la bête abattue, le col tranché, le chef produit par les crins qui tirent les tempes, que cette plus pâle des lampes saisisse de marbre la nuit. Alors par cette vagabonde morte, errante, et l'une à jamais, soit l'eau de mes chairs surprises, et l'onde astreinte à d'éternels sommets. Que soient les humains faits statues, les cœurs figés, les âmes tuées, et par les glaces de mon œil puisse un peuple de leurs paroles durcir en un peuple d'idoles, muet de sottises et d'orgueil. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de me lâcher de tonnes de petits pouces en l'air. Et puis n'hésitez surtout pas, les amis, à faire suivre la vidéo pour que nous touchions davantage de personnes grâce à votre action, pour que mon oracle soit vu le maximum possible, bien évidemment. Et puis je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Donc n'hésitez pas à me contacter, c'est la période pour ça. Alors la vidéo est un peu plus courte aujourd'hui parce que mon oracle, vous voyez, permet des lectures qui sont assez rapides, un petit peu plus ramassées. C'est pourquoi, vous voyez, c'est un support intéressant, notamment pour les personnes qui débutent et même pour les personnes qui sont un petit peu plus sachantes dans la symbolique. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.